Bonjour, Éric Gibaud, et aujourd'hui j'ai fait un pari avec moi-même. Il y a le pape Léon XIV qui est ici à San Cristóbal de la Laguna, à Tenerife, aux îles Canaries. Et ce matin, en prenant mon café, je dis tiens, je parie que les gens ils vont plus regarder leur smartphone que regarder le pape. Et je vais t'en parler, on va parler de ça aujourd'hui, la présence des smartphones et comment les gens ne profitent pas vraiment de ce qu'ils voient. Donc, c'est parti. Alors évidemment, le pari est complètement gagné. D'ailleurs, il y a une anecdote incroyable. Il y avait une dame âgée qui était juste à côté de moi. Quand le pape passe, juste à ce moment-là, elle sort son smartphone, elle va faire la photo avec elle était nerveuse, avec la pression, parce qu'il passe 10 secondes devant nous. Elle n'a pas le temps de configurer correctement le téléphone. Résultat, elle est en mode selfie. Et elle me dit « j'ai pas eu la photo. J'ai une photo de vous avec moi à côté. » Bah oui, en mode selfie, vous vous êtes fait une photo de vous-même au lieu de faire une photo du pape. Et je crois que c'est important. Là, c'est pas une histoire de smartphone, c'est une histoire d'attitude. Je vois énormément de gens qui, en fait, sortent le smartphone pour faire des photos, mais pas que. On voit énormément de gens qui font de la vidéo, donc ça occupe encore plus de temps, mais aussi énormément de gens qui vont avec un vrai appareil photo et qui font, alors vrai, je ne veux pas vexer personne hein, sur vrai, faux, smartphone, appareil, c'est pas le débat en fait, mais qui vont tout voir à travers un viseur, tout voir à travers un écran, et en fait ne profitent plus du moment. Alors pour certains, le pape n'a aucune importance, pour d'autres oui, mais ça pourrait être un chanteur, ça pourrait être un paysage, ça pourrait être n'importe quoi. Des gens qui arrêtent de profiter de l'instant pour se centrer sur un écran, faire un souvenir, et on va voir justement ce qui se passe avec ce souvenir. Donc, continuons. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, eh bien, je t'avance 2 points importants. Si tu voulais te former en profitant de ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie pas qu'il faut t'inscrire avant la retraite si tu veux l'utiliser à la retraite. Après, c'est plus possible. Mais de toute façon, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton compte CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 €. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais bon, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Donc, continuons sur notre histoire des smartphones avec le pape. Et en fait, quand je vois cette situation, ça me rappelle ma grand-mère qui partait avec son petit aquamatique en voyage et dans un endroit faisait une photo. Et après, elle profitait de l'endroit, elle regardait tout ça avec mon grand-père. Et donc, il voyait les choses. Et autrefois, c'était comme ça, où tu n'avais pas d'appareil photo, où ceux qui en avaient, normalement, se concentraient sur faire une petite photo souvenir et après, profiter du moment. Et cette photo, ensuite, elle était imprimée. On pouvait la re-regarder plusieurs fois, la partager, demander plusieurs copies même, pour en donner peut-être aux amis, à la famille. Et maintenant, on se rend compte qu'aussi bien en smartphone qu'en appareil photo, ces photos, souvent, ou ces vidéos, c'est encore pire les vidéos, dans le sens où la vidéo, elle t'occupe plus de temps, les gens sont concentrés plus longtemps sur l'écran, et perdent complètement le moment direct, sans écran entre eux et le sujet. Non, et en fait, tu te rends compte que autrefois, il y avait un souvenir définitif qui était le papier. Maintenant, ces photos ou ces vidéos, c'est encore plus difficile à voir, parce qu'il faut regarder sur une télé ou sur son téléphone. Eh bien, le souvenir n'arrivera probablement jamais sur une photo imprimée pour mettre dans le salon. Même si ce n'est pas une bonne photo, c'est pas grave, ça reste un super souvenir pour beaucoup de gens, quoi. Et donc, on n'arrive pas jusqu'à la fin de l'histoire. On n'arrive pas jusqu'à ce support pratique. Alors oui, certains vont monter cette photo ou cette vidéo sur les réseaux sociaux, mais beaucoup d'entre eux vont le faire plus pour dire « j'y étais » que pour dire « j'ai un souvenir ». Et c'est ça qui est dommage. Je trouve que, alors chacun fait ce qu'il veut, hein, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la constatation. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça dommage d'avoir l'opportunité de... Alors ça c'était le pape, mais ça pourrait être un chanteur, ça pourrait être un paysage, ça pourrait être un repas, ça pourrait être un monument, de perdre cette occasion de profiter de l'instant, profiter, regarder tout ça. Et c'est vraiment dommage que les gens aient les yeux rivés sur cet écran, mais pire encore, qu'après ils ne profitent pas du souvenir pour de vrai. Et c'est un petit peu ce que je vois, c'est que ces souvenirs s'arrêtent à mi-chemin en fait. On n'a pas ce support final qui est pratique de voir tous les jours. Je ne sais pas, moi, pour une personne religieuse, je pense qu'avoir une photo du pape dans son salon qu'il a fait lui-même, ça peut être un truc fantastique, mais ces photos ne vont pas s'imprimer. Donc je pense que
Il faut bien réfléchir là-dessus. De la même chose quand on parle d'appareil photo, là on parle de smartphone parce que c'est ce que les gens ils ont sur eux. C'est pareil en fait. Ils ne profitent pas vraiment du moment et après ils ne profitent pas du souvenir. Alors évidemment, on peut me dire très facilement, non mais Eric, c'est pas ton problème, personne t'oblige à faire des photos si tu veux pas faire de photos, personne t'oblige à faire des vidéos. D'ailleurs, toi-même, tu n'as pas vu le pape vraiment puisque tu es en train d'enregistrer, donc tu as vu à travers un écran. Et c'est vrai, mais moi je suis pas allé là-bas pour voir le pape, même si je l'ai vu rapidement du coin de l'œil. Je suis allé pour voir le comportement des gens, c'était mon but, c'était ma mission de vidéo en fait. Et évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que ma vidéo, c'est surtout parce que c'est pas la première fois que je parle du sujet de penser à regarder le moment, à profiter du moment. Et des gens qui disent, tiens, ben c'est vrai, moi je suis revenu de voyage et en regardant mes photos, il y a des endroits, je me souvenais même pas que j'y étais allé, quoi. Et le problème, c'est pas parce que j'ai un problème de mémoire, c'est parce que j'étais tellement concentré à faire des photos que je profitais pas du moment. D'ailleurs, bah, sa femme ou son mari, je sais plus, il est en train de lui dire, ben oui, on disait, mais regarde, regarde, et toi, tu étais l'œil rivé dans l'appareil photo. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. L'histoire, c'est pas si de faire aucune photo ou en faire énormément, mais je pense qu'il faut avoir une approche un peu décisive, c'est-à-dire ce moment, pourquoi est-il important pour moi? Dans le cas du pape, si c'est quelqu'un qui est croyant, religieux, ben, il est plus important de voir le pape en direct avec ses yeux qu'être occupé, concentré à faire une photo, à mon avis. Hein. Après, chacun voit. Hein. Et en plus, pourquoi faire une vidéo? Peut-être qu'une seule photo et continuer à en profiter rapidement. Mais je pense que chaque moment, il faut évaluer cette priorité, quoi. Quel est l'important? Le moment, vivre le moment ou faire la photo? Et trouver un équilibre qui soit logique. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu voulais acheter chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Et si jamais tu voulais acheter Luminar Neo, eh bien, tu as 10% de remise avec mon code Eric10, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Et avec Eric20, tu as 20% de remise sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de Kev Concept et autres marques. Profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Continuons. Ça me rappelle, une fois, j'avais un reportage de mariage et avant la cérémonie, il y avait le curé et les mariés qui on était ensemble. Et le curé dit, bon, je comprends que vous avez besoin d'un photographe, je comprends que vous avez besoin du souvenir, mais il ne faut pas oublier une chose, le mariage dans une église, c'est un sacrement. Il n'y a aucune obligation à se marier à l'église. L'important, c'est le sacrement, beaucoup plus important que les photos. Donc oui, faites des photos, mais n'oubliez pas ça, qu'on n'est pas à Hollywood. L'important, c'est le moment religieux, qui n'est absolument pas obligatoire. Et je crois que là, j'ai compris, j'ai eu le déclic, je me suis dit, attends, il faut donner la priorité à ce qui est important pour toi. Si l'important, c'est faire des photos, ben évidemment, il n'y a aucun problème. Tu fais des photos, tu regarderas les photos, tu profites des photos et ton idée, c'est faire des photos. Mais si l'important pour toi, c'est aussi le lieu, le moment, la personne que tu photographies ou tout ça, quoi. Eh bien, je pense que c'est important de savoir donner la priorité et gérer un équilibre. Parce que je pense qu'actuellement, on tombe dans un déséquilibre. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire une photo. D'ailleurs, en argentique, on faisait une photo avec son point and shoot, on faisait une, deux, et on continuait à vivre le moment. Ni tomber dans l'excès d'être les yeux rivés sur l'écran et faire tout ça sans vivre le moment. Donc je crois que c'est ça le truc qu'il faut bien méditer, réfléchir, apprendre à essayer de gérer ça. Parce que je trouve ça dommage. Quelqu'un qui va voir un concert, par exemple, et en fait, quand on a la tête occupée sur un écran, on ne vit pas complètement le moment. Ça, quoi qu'on dise. On n'a pas les mêmes sensations, on n'est pas concentré sur le moment. Résultat, on perd quelque chose qui est très important. Surtout que souvent, après, la qualité du résultat, du souvenir n'est pas suffisant pour dire bah, j'ai un truc exceptionnel. Non, c'est simplement, voilà, j'aurais pu vivre le moment un peu plus et un peu moins mon téléphone ou mon appareil photo. D'ailleurs, l'ami Yann Pelquin m'a dit, Eric, j'espère que tu emmenais un téléobjectif pour faire une bonne photo du pape. Je dis non, moi je ne vais pas faire des photos du pape. Moi, je vais faire des vidéos des gens qui regardent le pape. Et il a compris, il a dit « Ouais, t'as raison ». Je lui ai dit « Mais pour une bonne photo du pape, il y a la presse qui est là, qui aura une photo qui sera fantastique. Ça me sert à quoi? Pour mon ego de dire « J'ai une super photo du pape ». Non, ça m'apportait absolument rien. Si je n'étais pas allé
pour voir les gens en train de voir le pape, j'y serais allé pour voir le pape. J'aurais peut-être fait une photo ou peut-être même aucune. Il m'arrive très souvent de faire aucune photo. Donc je pense qu'il faut bien apprendre à donner ses priorités parce que souvent on perd des moments importants parce qu'on a l'œil rivé sur un smartphone. Alors smartphone parce que tout le monde en a un ou souvent mais même les gens qui font de la photo sur leur appareil photo et ils perdent le moment, les sensations et tout ça parce qu'ils sont trop concentrés sur l'appareil en fait. Alors grâce à cette visite du pape, ça m'invite à réflexionner sur tous ces moments dans la vie qui sont importants et qu'en fait on voit à travers un viseur ou un écran. Naissance d'un enfant, un mariage, un baptême, une fête à l'école. Combien de parents voient la fête de l'école à travers un viseur ou un écran avec des photos ou des vidéos qui seront médiocres parce que c'est pas le meilleur endroit, c'est pas le meilleur matériel, c'est pas la meilleure situation, alors qu'il y a un photographe officiel, il y a un vidéaste officiel qui ensuite va passer ça à l'école et si finalement tu utiliseras les photos de l'école, tu regarderas la vidéo de l'école au lieu de ce que tu as fait. Résultat, tu n'as pas profité pleinement du moment, tu n'as pas senti l'énergie parce que tu étais concentré sur capturer ce moment et tu n'as pas profité du moment. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Il ne s'agit pas de ne pas faire de photos ou d'en faire énormément, mais de trouver cet équilibre. Et il y a beaucoup de moments qui sont très importants dans la vie et dont on se souvient qu'à travers un écran. Et alors que ça serait beaucoup plus intéressant de s'en souvenir à travers des émotions, je pense. Alors je pense qu'il y a un moyen de décider ce qu'est le mieux, faire plus de photos ou moins de photos, quelle situation. En fait, c'est de voir si tu es acteur ou témoin. Si tu es acteur, c'est-à-dire tu fais partie de cette situation, partie de ce moment, parce que c'est ta fille qui est en train de danser à l'école, ou quelqu'un de ta famille qui se marie, ou c'est le voyage, c'est toi qui le fais, ou c'est toi qui vas manger ce qu'il y a dans l'assiette. Eh bien, évidemment, là, tu es acteur, tu fais partie de ce moment. Par contre, si ta mission, c'est de faire les photos de souvenirs de ce moment, parce que tu es professionnel de mariage, par exemple, ou un ami de la famille, on t'a demandé de faire les photos du mariage, dans ce cas-là, eh bien, ta mission, c'est pas de vivre l'émotion, mais de la capturer. Et donc, là, évidemment, tu vas être à fond sur ce travail de capture, sur ce travail d'avoir le moment, de pouvoir en parler, de pouvoir le montrer, d'être témoin, en fait. Et il faut bien comprendre, cette différence est immense. C'est pour ça que quand tu es invité à un mariage, par exemple, si tu es invité pour être photographe officiel, fais ton travail, que tu sois payé ou pas, fais tes photos, capture les moments. Par contre, si tu es invité, ça a vraiment du sens d'être à côté du photographe officiel en train de faire plein de photos, alors que lui, il va avoir plein de photos, il va être payé de toute façon, tu lui fais même pas de concurrence, lui, il va être payé peu importe. Donc, en fait, tu es en train de même peut-être perturber les photos parce que peut-être que tu vas sortir sur toutes les photos et je pense que les mariés, ça ne va pas les amuser de te voir avec ton appareil photo sur toutes les photos entre guillemets officielles. Donc, il faut apprendre à profiter du moment. Si ta mission, c'est faire la photo, eh bien, tu les fais, évidemment, tout ce que tu peux, maximum. Par contre, si tu es un invité, ça n'a absolument aucun sens de se mettre à fond les manettes en train de faire des photos comme un fou, qui seront peut-être même pas meilleures que les officielles, ou même si elles sont meilleures, peu importe, c'est pas ta mission. Ta mission, c'est de vivre le souvenir du mariage de ta sœur, de ton frère, d'un ami, et non pas de passer du bon temps à faire des photos. C'est un petit peu, parce que c'est presque vexant pour les mariés. Tu te rends compte, je l'invite pour qu'il soit avec moi, qu'il vive le moment, et en fait, son moment, c'est la passion de faire des photos. Et je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment y réfléchir. Es-tu acteur ou témoin ? Bon, je crois que tu as compris un petit peu l'esprit. Je ne veux pas faire une vidéo éternelle, mais je veux remercier, féliciter les gens, l'organisation, ici aussi bien la police que la sûreté civile, que les gens eux-mêmes. Il n'y a pas eu de bousculade, les gens étaient tranquilles. Oui, ils ont tous sorti leur smartphone pour faire leurs photos et leurs vidéos, mais c'était dans la tranquillité. Il n'y a pas eu de problème. Il y a un monsieur qui s'est évanoui avec un petit peu la chaleur et tout ça, mais une ambulance est arrivée et l'a emmené, tout ça. Donc félicitations, parce que on parle souvent des gens qui sortent leur smartphone, mais on oublie souvent ceux qui ne sortent pas forcément leur smartphone, mais qui poussent les autres pour voir ce qu'ils veulent voir.
Donc non, là c'était vraiment fantastique, donc félicitations aussi à l'organisation qu'aux gens qui étaient présents, c'était vraiment fantastique. Alors évidemment, merci beaucoup au pape Léon XIV qui a été d'abord très gentil avec les gens, aussi bien à Tenerife que les autres endroits d'Espagne qu'il a visités. Et merci parce que ça m'a fait l'opportunité de faire une vidéo, donc merci beaucoup. Mais avant de te dire au revoir, je veux dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais attention, ce n'est pas que de la théorie. Tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Et d'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourage et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc, le téléphone est gratuit. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Et tu leur exposes tes envies de formation. Ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc, évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail. Tu lui exposes tes envies de reconversion à la photographie. Tu lui parles d'Arvia et il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, l'autofinancement, le mot est magnifique, mais ça veut dire ce que ça veut dire, auto, toi-même. Financement, tu payes de ta poche, comme les 3/4 des choses qu'on achète. Mais le moyen le plus connu, c'est sûrement le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors il y a certaines conditions, parce que quand je dis ça, beaucoup de gens me disent oui j'ai du pécule, j'utiliserai à la retraite, mais attention, à la retraite, tu peux l'utiliser seulement si tu t'inscris avant ton départ en retraite. Donc n'oublie pas ça, sinon il te restera l'autofinancement, le cadeau de Noël, l'anniversaire et tout ça. Mais pourquoi attendre la retraite? Tu peux déjà profiter de ton CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 €. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton dessous et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu voulais acheter chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont. Donc mets quand même le code et tu fais plus d'économies. Avec Eric20, tu as 20% de remise sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!